Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. De retour dans mon atelier pour pouvoir apprendre, performer, s'entraîner et coudre ses habits ou ceux des autres. Comme d'hab, tu connais, pour faire les vidéos, on s'investit, on fait ce qu'il faut. Du moins, j'essaye pour y mettre la forme. Donc, n'hésite pas à checker la chaîne, à faire un tour et à me pardonner pour mes premières vidéos qui étaient vraiment pas terribles. Mais on essaye de s'améliorer. Je l'ai vu sur la pub de la foire fouille. Et du coup, ma mère l'a trouvé. Et je vais le tester parce que franchement, j'ai bien envie de voir ce que ça donne porté pour les épingles. Voilà. Je te raconte ma life. Dans la vidéo précédente, je te la mets à l'écran et elle est aussi dans la description de la vidéo. Nous avions vu comment... C'est mes voisins qui roulent. Désolée pour le bruit. Nous avions vu comment poser un zip, mais vraiment d'une manière le plus simple possible, sans incrustation, sans patte. L'incrustation, c'est quoi? C'est le fait de se mettre à la machine directement, de piquer et ensuite de couper et de fendre alors qu'on est en train de coudre. Cette méthode-là, c'est vraiment la plus simple que j'ai trouvée. Mais il faut quand même réussir à passer un niveau au-dessus parce qu'elle a quand même ses limites. Parce qu'il faut faire un petit renfort là. Parce que là, comme on peut voir, il y a un petit renfort à faire et tout. C'est acceptable, mais c'est quand même bien d'apprendre à l'incruster. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Comment est-ce qu'on incruste sa fermeture éclair pour passer un niveau au-dessus, au niveau de la finition. Attention, hein, je ne dis pas que c'est mal de faire ça. Mais c'est vrai que c'est bien de maîtriser les deux et de toujours passer un niveau au-dessus parce que, comme dans tous les types de finitions qu'on fait, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, il y a toujours des avantages et des inconvénients. L'avantage de celle-ci, c'est de vraiment pouvoir débuter les habits, la confection d'habits. C'est vraiment la première étape. Et là, c'est réellement incrusté en fait. Donc là, on a vraiment notre couture en dessous qui fait que notre fermeture éclair est incrustée. Et du coup, ici, vraiment bien fixé et tout. Après, rien ne nous empêche après de surpiquer par-dessus. Mais c'est important en fait de réussir à faire ça, de s'entraîner. Vraiment, prenez des vieilles chutes de tissu. Il n'y a pas besoin d'acheter du tissu. Prenez des vieilles fermetures éclairs que vous dépiquez de vestes qui sont cassées ou voilà, et vous vous entraînez. Normalement, au bout de la 3-4e fois, ça devrait aller. Et de toute façon, la clé de la réussite en couture, c'est l'acharnement, l'entraînement, la patience. Donc, comment faire? Toujours, comme d'habitude, dans un premier temps, on marque notre fente. Pour ça, donc on peut avoir notre repère sur notre patron. Donc, avec un poinçon, une craie, on le repère sur notre tissu. Sinon, on fait bien attention ici à faire attention à notre valeur de couture en haut. Bien évidemment, on ne colle pas ça tout en haut parce qu'on a toujours une valeur de couture pour faire notre parmenture ou notre haut de poche. Donc là, je descends un petit peu en prévision de ma valeur de couture. Hop, on est là. Et ici, je prends vraiment le bout. Le bout en fer là. Donc ici, c'est l'endroit où je vais fendre. Ça veut dire que c'est ici qu'il va falloir faire notre piqûre du bas. Donc moi, je fais 5 mm. 5 mm. Ça là, c'est faux. Le tissu a bougé avec ma abaya. Ce sera ici et ici l'endroit où on va piquer. Ici, ce sera l'endroit où on va fendre. Là, comme j'ai choisi 5 mm, 5 mm, je me mets 5 mm au-dessus et je trace mon triangle. Ok, si maintenant ici c'est plus grand, forcément ici la fente sera plus grande aussi. Si là c'est 7, ben là il faudra se lever à 7. Si là c'est, je sais pas, 9 mm, il faudra se lever à 9. Bon, vous avez compris. Hein. Maintenant, on ne va pas fondre. On prend notre fermeture et on va aller à la machine. Alors, nous voici à la machine, au point droit. On prend notre fermeture éclair. Faites pas attention, la mienne elle a abîmé, parce que bien évidemment pour faire les vidéos, je ne prends pas des choses neuves. Donc, on prend notre fermeture. Ok, moi j'aime bien l'ouvrir. Je sais qu'il y en a qui le font en la laissant fermer. Ça c'est possible quand on a un pied presseur, une branche. Moi sur cette machine là, j'en ai pas. Donc, mais comme je l'aime trop, du coup je couds avec celle-là. Mais si vous avez un pied presseur, une branche, prenez-le, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que moi je l'ouvre. Mais quand on a un pied presseur, une branche, on peut ne pas ouvrir.
Voilà, petite parenthèse. Hop, on se met contre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, c'est l'endroit où on veut piquer. Donc, si on veut être proche de notre fermeture, il faut bien évidemment placer notre fermeture éclair à l'endroit où on va piquer. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux être proche, vous voyez, je ne vais pas me mettre comme ça. Parce que là, sinon, je vais piquer ici. Je vais zoomer. Que je me mets là, le bord contre là où je vais couper. Je ne serai pas là où je veux être. Parce que je piquerai ici. D'accord? Et donc, j'aurai cet espace. Moi, je veux être au bord. Je veux vraiment être collé. Donc, du coup, je vais vraiment me placer comme ça, en fait. Je vais vraiment me placer en décalé par rapport. Si je vous explique tout ça, c'est pour que vous sachiez ce que vous faites. On se positionne en fonction de là où on veut piquer et du résultat qu'on veut au final. Décidément, à chaque fois que je fais des vidéos, et c'est parti. Et moi, du coup, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je soulève et je regarde bien que je suis à l'endroit où je veux piquer. Et à partir du moment où je suis bien ici, là, ça se tend naturellement, ça se fait en fait. Pareil, si je vais plus loin, voilà. Et une fois que j'arrive à l'endroit de mon doigt, je m'arrête et je recommence. Donc là, moi, je fais bien attention à ne pas me planter parce que j'ai tiré mon tissu en traçant. D'où l'intérêt, hein, toujours. Prenez des feutres ou faites-le à la craie, quelque chose qui s'efface. Comme ça, vous êtes tranquille, surtout quand vous le faites pour un vêtement. Donc là, l'important, c'est vraiment de garder notre rigueur. Ok? Parce que là, moi, je vois bien que je respecte là tout du long le point où je me suis fixé que je voulais piquer. Et c'est là, en fait, qu'elle va être la rigueur. Parce que si vous ne faites pas attention et que ça part quand vous allez retourner votre tissu, là, de l'autre côté, du coup, eh ben, ça fera un coup près, un coup éloigné, et ça, en fait, c'est tout ce qu'on veut pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention. Là, je commence à arriver au moment critique, parce que moi, je veux pas me retrouver ici avec ce bitonio qui va me déranger. Donc, toujours la même technique que la dernière fois. Je plante mon aiguille, je lève mon pied presseur, et je passe mon zip. Et je suis tranquille. Hop, je refais mon petit truc. Attention maintenant de bien m'arrêter. Voilà. Là, c'est mon trait. Maintenant que j'ai fait ça, on va fendre. Mon trait de fente, c'est celui du milieu. Je m'arrête au sommet de mon triangle. Et là, hop, et là, on part fendre sur le côté. Et on va bien rejoindre le bas de notre triangle. Voilà. On tourne. On se met du coup en perpendiculaire par rapport à la ligne là qu'on va faire au bas. Et on tourne. On veille bien à ce qu'il y ait là. Il va y avoir des plis qui vont se former naturellement. Un pli qui va se former ici. Mais il ne faut pas qu'il y ait plein de plis. C'est pour ça qu'on soulève et on observe. Vous voyez, hop, je soulève. Et je vois bien que là, c'est bien placé. Ok? Ça ne fait pas des plis à l'endroit où je vais piquer. Voilà. Et voilà. Attention à bien respecter ici de s'arrêter à l'angle de nos deux traits. Pareil. On réouvre.
On dégraine. Et on crante. Toujours pareil, on tourne. Notre pli qui se forme naturellement, on le place bien. On vérifie bien qu'il n'y en a pas d'autres. Et maintenant, je reprends toujours la même technique qui est, je regarde où je veux piquer, c'est-à-dire ici, je le place bien à l'endroit de mon trait. On a fini. Verdict. Donc là, on voit déjà l'incrustation. Et du coup, on est bon tout du long. Vous voyez l'importance du coup de bien piquer toujours pareil. En faites pas attention, elle est abîmée de partout. C'est pour ça que je l'ai utilisée pour faire là. Parce que je sais comme ça, il n'y aura jamais rien. Vous voyez, c'est important de faire tout pareil des deux côtés pour qu'on ait vraiment une symétrie. Là, il n'y a plus qu'à repasser. Donc là, on peut bien voir quand c'est incrusté vraiment la différence. Là aussi, vous voyez l'importance de faire vraiment pareil des deux côtés. Là, on voit très bien là où j'ai repris ici quand mon tissu a bougé. Et là, quand on fait la technique que je vous ai dit de bien soulever, de regarder, de placer et après juste de tendre parce que forcément ça va suivre, on a vraiment un résultat qui est net et qui est du coup agréable à l'œil. Et c'est ce résultat-là qu'on veut. Et aussi, plus vous aurez un triangle qui est bien fendu jusqu'au bout avec un bon placement, plus vous aurez un résultat net. Donc voilà, ça c'est comment est-ce qu'on incruste une fermeture éclair. Ça c'est typique de comment est-ce qu'on met les fermetures éclair sur les djellabas, les abaya devant. Ou tout autre type de vêtements. Hein, mais vraiment, ça c'est vraiment le zip de base, vraiment le plus basique. Prochaine étape, on verra comment faire ce zip avec une patte. Inch'Allah ta'ala. Et voilà, du coup, n'hésite pas à checker la vidéo d'avant pour voir bien la différence entre les deux. Et du coup, bien comprendre en fait les avantages et les inconvénients de chaque zip. Ce sera tout. À bientôt pour le prochain zip avec une patte. On verra aussi par la suite la braguette et forcément après je pense que j'enchaîne avec la botte boutonnière. Dites-moi dans les commentaires si du coup ça vous intéresse ou sinon envoyez, dites-le moi en privé. C'est tout pour moi pour aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travail, il faut vraiment que je m'y mette. Ciao ciao.